l'art des dirigeants des pays développés, les gouvernements africains expérimentent chaque jour des stratégies nouvelles au motif de lutter contre le taux de chômage encore grandissant. En effet, le chômage est devenu le pire cauchemar de la jeunesse africaine diplômée. Sur le marché de l'emploi, la compétition s'avère extrêmement rude pour les sans diplômés et pourtant le travail est un droit inaliénable à tout citoyen. Heureusement qu'il y a encore des professionnels des questions de développement qui n'ont pas encore fini de livrer leurs secrets en matière d'entrepreneuriat. Notre invité du jour a une approche assez atypique, plus ou moins réaliste de la question de l'entrepreneuriat en Afrique. Fidèles téléspectateurs, merci de suivre ce numéro de Destination Business. Mais en attendant d'entrer dans le vif du sujet, suivez ceci. Suivez Destination Business. Destination Business. Une émission dynamique et d'actualité du moment en relation avec l'économie, le monde des affaires, le business, les grandes rencontres, les events, l'entrepreneuriat. Sur Béni TV, la chaîne panafricaine des bénédictions. Tout le lundi à 17h25. Rediffusion samedi 17h10. Avec Destination Business. Destination Business. Soyez informés sur l'actualité du moment. Et ayez une meilleure lecture des enjeux de l'actualité sur l'économie africaine et mondiale. Infoline plus 225 05 48 19 49 plus 225 49 29 85 60. Destination Business. Destination Business. Connecting the business world to you. Connecting the business world to you. Aujourd'hui, pour vous, Destination Business reçoit sur son plateau un invité de qualité et de renommée internationale, professeur de stratégie et d'entrepreneuriat, spécialiste en questions politiques et de développement. Il est également un économiste averti. Celui-ci n'est tout autre que Dr Maté. Merci et bienvenue sur notre plateau de Destination Business. Notre thème aujourd'hui à Destination Business est entrepreneuriat à 0 francs en Afrique, rêve ou réalité. Dr Maté, selon vous, qu'est-ce qui freine aujourd'hui la croissance au niveau de l'Afrique ? Il faudrait dire qu'il y a un certain nombre de problèmes structurels qui freinent la croissance en Afrique, mais il faut en même temps ajouter que l'Afrique a été sur les dernières années le pays où la croissance a été la plus forte à travers le monde. Mais le problème qui se pose plus aujourd'hui, c'est que cette croissance ne se ressent pas au niveau des populations. Entrepreneuriat à 0 francs. Vous qui êtes plus ou moins l'initiateur, si je peux m'exprimer ainsi, ce concept semble de moins en moins connu sous nos tropiques. Que recouvre ce concept ? Le concept d'entrepreneuriat à 0 francs, c'est comme l'indique le nom, c'est que vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez entreprendre une activité génératrice de revenus en partant de 0 francs. D'où vient l'idée de l'entrepreneuriat à 0 francs ? Bon, il faut dire que pendant des années, n'est-ce pas, les différents gouvernements, les différentes initiatives ont essayé de trouver des solutions aux freins, aux obstacles de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, n'est-ce pas? Et toutes ces solutions n'ont pas fonctionné. Les solutions n'ont pas fonctionné et essentiellement les solutions sont revenues au concept de pouvoir trouver des garanties que les jeunes, que les populations vulnérables, les femmes peuvent mettre sur la table par rapport à des financiers, ou s'ils ne sont pas capables de mettre sur la table des garanties, alors on leur demande des taux d'intérêt très très élevés. Nous savions de plus en plus que nos gouvernements africains incitent la jeunesse à l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment difficile parce qu'il y a des diplômés qui sont sans emploi. Il y a d'autres aussi qui veulent vraiment entreprendre. Mais pour des soucis de financement, c'est difficile d'entreprendre aujourd'hui sur notre tropique. Est-ce vraiment un concept réaliste vu qu'il faut entreprendre à 0 francs? Ce concept est tout à fait réaliste puisque nous l'avons expérimenté nous-mêmes et nous avons eu à coacher plusieurs personnes à travers le continent sur ce concept et ces personnes aujourd'hui sont des hommes d'affaires avertis et établis. Donc ce n'est pas quelque chose qui relève du monde
monde ou du domaine de l'irréel ou de l'utopie, mais ce sont des choses que nous avons expérimentées et maintenant nous en parlons. D'accord. Vous dites que ces personnes sont déjà des entrepreneurs avertis, etc. Dites-moi, quels sont les secteurs d'activité déjà sur lesquels vous avez expérimenté ce concept? Bon, disons que ce concept, on l'a regroupé au sein d'un ouvrage que nous avons publié, qui est l'entrepreneuriat à 0 francs et l'export en Afrique. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons, dans cet ouvrage, nous avons couvert 12 secteurs, 12 modèles que nous avons exposés dans cet ouvrage, et nous avons démontré que c'est un concept qui peut s'appliquer, n'est-ce pas, dans tous les secteurs d'activité. Selon vous, quel serait l'impact sur l'environnement macroéconomique de nos pays africains? L'Afrique, aujourd'hui, a plus d'1 milliard de population et il a été prédit que d'ici 2020, donc l'Afrique va atteindre 2022 vers 2050 plutôt, il va atteindre environ 2 milliards d'habitants et d'ici 2100, l'Afrique atteindra 4 milliards d'habitants et 40% de la population mondiale sera africaine. Donc il y a le problème qu'on éprouve aujourd'hui de l'emploi au niveau des pays africains, on verra pire que cela. Donc, d'ici 10 à 15 ans, la demande d'emploi va se multiplier par 10, va se multiplier par 50 dans certains pays. Donc, déjà, si à ce niveau, nos gouvernements n'arrivent pas à résoudre ça, imaginez ce qui va se passer dans 10, dans 15 ans. Donc, c'est un peu ça le dilemme aujourd'hui. Nous sommes résolus forcément à l'entrepreneuriat. Si exactement. On est résolus à l'entrepreneuriat aussi parce que c'est la voie d'excellence pour trouver de l'emploi pour tous ces jeunes. La population africaine est très jeune et selon des rapports et des études de la Banque mondiale et d'autres institutions, d'ici 2020 déjà, les dépenses des ménages en Afrique vont représenter 1400 milliards de dollars. Donc il y a beaucoup d'argent qui vont circuler et il faut que les jeunes Africains, les populations vulnérables en Afrique soient au rendez-vous pour cette manne financière et c'est au travers de l'entrepreneuriat à 0 francs. Bien sûr, vous êtes en train de parler de 2020, mais déjà en 2014, qu'est-ce qu'un jeune Africain peut faire concrètement pour pouvoir vraiment parler ou bien utiliser vraiment ce concept-là, l'entrepreneuriat à 0 francs déjà? De manière pratique, je vais vous donner un exemple qui va vous résumer un peu ce concept. Okay. Nous donnons des formations. Nous avons mis en place une ONG qu'on appelle la Fondation pour l'entrepreneuriat en Afrique et qui assure des formations. On a bientôt une caravane qui va se dérouler à travers la Côte d'Ivoire en pays pilote et puis s'étendre sur toute l'Afrique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, je vous donne mon propre exemple. La première société que j'ai créée, je l'ai créée avec 0 francs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais la télé et voici qu'il passait une émission où le gouvernement se plaignait qu'il n'avait pas les fonds pour pouvoir financer l'apprentissage de l'informatique dans les écoles primaires, par exemple. Et puis juste après, il y avait un vendeur de matériel informatique qui se plaignait de ne pas vendre son matériel informatique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis par exemple levé, je suis parti voir l'école et je leur ai dit, moi je peux vous fournir du matériel informatique, je peux venir faire des cours d'informatique et en plus je paie l'école. Il m'a dit, mais vous êtes un magicien ou quoi? Tiens, comment est-ce que ça se fait? Ce que j'ai fait, je dis non, les enfants, chaque enfant va payer la modique somme de 5 000 francs par mois, okay, et que moi je viendrai avec le matériel, etc. Donc dès que j'ai quitté ce fondateur d'école, je suis parti voir le revendeur de matériel informatique. Je lui ai dit, bon, moi, vous n'arrivez pas à vendre votre matériel, vous pouvez, je peux venir l'emprunter chaque semaine, et puis vous me faites un crédit fournisseur de 1 mois, et ensuite je suis parti dans une école d'informatique. Je lui ai dit, bon, vous avez des gens qui sortent et qui n'ont pas de boulot, et puis moi je peux leur donner par exemple un stage, ils vont venir enseigner, etc. Donc j'ai regroupé ces 3 choses, et
un mois après, j'étais environ à 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Waouh, c'est du lobbying que vous faites ou c'est de service en service, échange marchandises comme on le dit? Bon, ça dépend parce que c'est pour ça que dans la formation, nous formons, disons, les jeunes à cette capacité d'entreprendre à partir de 0 francs. Dans l'exemple que je viens de donner, il y a plusieurs stratégies que nous enseignons. Par exemple, c'est une stratégie de mise en relation que j'ai faite d'un besoin et d'une demande et d'une offre. Et donc, c'est pas nécessairement du lobbying, mais ce sont des stratégies. Il y a plusieurs stratégies que nous enseignons durant la formation sur l'entrepreneuriat à 0 francs. À vous entendre parler, il n'y a vraiment pas de conditions à remplir pour parler d'entrepreneuriat à 0 francs. Alors que dans un système assez normal, créer une entreprise revient à remplir certaines conditions. Qu'en est-il de l'entrepreneuriat à 0 francs? Bon, est-ce que ce sont les mêmes procédures, ce sont les mêmes conditions? C'est clair que dans un premier temps, là, il y a un effort à faire des gouvernants parce que, par exemple, en France, aujourd'hui, on parle de l'auto-entrepreneur où, par exemple, on permet à un jeune Français de pouvoir commencer une structure sans pratiquement rien et de pouvoir payer ses impôts seulement après 3 ans d'activité. Donc, je pense que c'est pas le cas. Nous avons fait des choses, mais des dispositions pareilles pourront faciliter, n'est-ce pas, le cadre macroéconomique pour faire cela. Sinon, ce que nous disons, c'est que tant qu'on ne va pas adopter l'entrepreneuriat à 0 francs, il n'y aura pas de solution pour l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que les problèmes de garantie, les problèmes qui se posent au niveau des taux d'intérêt élevés dans les microfinances vont se poser. Et à cela s'ajoutent 2 problèmes structurels. Les 2 problèmes structurels, c'est que ça pose un problème au niveau de l'accès au marché, parce que nous avons eu plusieurs cas de jeunes, n'est-ce pas, qui ont reçu des financements, mais qui ne pouvaient pas avoir des marchés. Donc, ils ont fait le tour, mais ils n'ont eu aucun marché. Donc, or, ils devaient repayer leur financement. Et ensuite, il y a ce problème qui est celui de la fiscalité, n'est-ce pas, donc, où les jeunes sont confrontés à un environnement où ils doivent payer les impôts à ces taux. Bien donc, sûr. Ces 2 problèmes structurels font que toutes les initiatives qui sont entreprises aujourd'hui sont un échec à l'avance. Merci Dr Samuel Maté pour toutes ces informations pertinentes et capitales pour nos sociétés africaines et en marche vers l'émergence. Chers téléspectateurs,